On veut ici tracer un triangle DEF avec DF égale 7 cm, DE égale 3,4 cm et EF égale 5,7 cm. Le segment DF de 7 cm est déjà tracé. On va ensuite tracer le segment DE de 3,4 cm. Pour cela, on trace un cercle de centre D et de rayon 3,4 cm. De la même manière, pour le segment EF de 5,7 cm, on trace un cercle de centre F et de rayon 5,7 cm. On voit ici que les deux arcs de cercle se couplent à deux positions, qui sont deux positions possibles pour le point E. Le triangle DEF est constructible car le côté DF de 7 cm, qui est le côté le plus long, est inférieur à la somme des deux autres côtés, qui mesurent ici 9,1 cm. On veut tracer un triangle RST avec RT égale 9 cm, RS égale 4 cm et ST égale 2 cm. Le segment RT de 9 cm est déjà tracé. On trace ensuite le segment RS de 4 cm. Donc un cercle de centre R et de rayon 4 cm. Et un cercle de centre T et de rayon 2 cm pour le segment ST. On constate ici que les deux cercles ne se coupent pas. On n'a donc aucune position possible pour le point S. Le triangle RST n'est pas constructible car le côté le plus long, RT, de 9 cm, est ici plus grand que la somme des deux autres côtés, qui mesurent 6 cm. On veut tracer un triangle ABC avec BC égale 12 cm, AB égale 7 cm et AC égale 5 cm. Le segment BC de 12 cm est déjà tracé. On va ensuite tracer le segment AB de 7 cm. On trace un angle de cercle, de centre B, de rayon 7. Puis le segment AC de 5 cm. Un arc de cercle, de centre C et de rayon 5 cm. Ici, on constate que les deux arcs de cercle se coupent en un seul point A. Les points B, A et C sont donc alignés et A est situé entre les points B et C. Les points ABC sont alignés car le côté le plus long, BC, de 12 cm, est égal à la somme des deux autres côtés.